Dimanche dernier, le Seigneur nous inculquait l'art de l'hospitalité. C'est à l'accueil que nous réservons aux plus petits des croyants que se mesure notre accueil du Christ lui-même. À nous de trouver d'autres gestes concrets pour vivre notre foi et illustrer notre choix en faveur de Jésus. La liturgie de ce 14e dimanche ordinaire nous introduit dans l'un des aspects les plus mystérieux et troublants de l'expérience chrétienne, la révélation dans l'humilité du Fils de Dieu. Cette révélation est prophétiquement annoncée en première lecture par le prophète Zacharie. Ce passage contient un grand message. Il fournit l'image de l'entrée du Seigneur à Jérusalem, une image familière à tous ceux qui connaissent l'histoire de la passion du Seigneur. Le texte que nous lisons se trouve dans la deuxième partie du livre de Zacharie, qui a été ajouté aux paroles du prophète, le Deutéro-Zacharie. Le peuple déçu et résigné doit concevoir une espérance aux frontières plus larges. Et voici que cet oracle invite à la joie et au cri de triomphe avec les termes utilisés pour célébrer la royauté du Seigneur et la venue de l'ère messianique. Le roi qui vient n'a pas les caractères du puissant dominateur auquel on s'attendait. Son pouvoir dérive uniquement de sa relation avec Dieu. Il est à la fois un roi juste et pacifique. Juste parce qu'il exécute parfaitement la volonté du Seigneur et rend justice aux pauvres. L'humilité est le signe de sa royauté. Pacifique parce qu'il rejette la violence. Il doit donc accomplir une mission prophétique, ce qui rappelle une fois de plus le serviteur de Yahvé du Deutéro Isaïe qui apporte la paix et le droit au peuple. Le psaume responsorial reprend l'invitation et la motivation à l'exultation de la première lecture. Dans le refrain, nous entonnions ces paroles. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom pour toujours et à jamais. Pour le croyant, ce refrain trouve son accomplissement en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'envoyé du Père. La prophétie de Zacharie se réalise en Jésus et est mise en relation avec l'hymnus jubilationis, c'est-à-dire l'hymne de jubilation de Jésus au Père. Dans l'oracle de Zacharie, nous voyons apparaître avec une clarté frappante la figure du Christ. Tout au long de son existence, jusqu'à son entrée messianique à Jérusalem et jusqu'à sa mort sur la croix, Jésus a incarné la douceur et l'humilité du roi messianique promis. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem.
Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne. Le Christ a apporté la paix au monde. Dans son obéissance au Père, il a renoncé à l'usage de toute violence. L'extrait de l'Évangile selon saint Matthieu que nous lisons est identique à celui de Luc 10, les versets 21 à 22. Il est appelé également le Magnificat de Jésus. Jésus bénit le Père. Par cette louange au Père, Jésus pointe le dessein de Dieu. C'est la révélation qui en est le sujet. Dieu se révèle, mais ceux qui s'en sont faits les spécialistes sages ou savants en sont exclus. Ces derniers, imbus de leur science, considéraient les Anawim, les pauvres de Dieu, comme une racaille qui ignore la loi de Dieu. C'est cette racaille justement que Jésus déclare être privilégiée par son Père. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Si la révélation du Père s'adresse de manière préférentielle aux tout petits, il englobe dès lors ceux et celles qui sont éprouvés, abattus, écrasés par la pauvreté ou l'oppression. Dès lors, l'appel à devenir disciple devient un appel à suivre encore, jusque dans les difficultés, celui qui se présente ici comme le Fils et Messie, doux et humble de cœur. En se montrant comme un exemple à suivre, Jésus désigne sa personne comme un modèle à suivre pour apprendre à servir Dieu et l'homme dans l'amour. Jésus est cette double voie descendante et ascendante de la révélation de Dieu et du salut de l'homme. Quel est l'enseignement à retenir? Un Dieu humble qui se révèle aux hommes. En Jésus de Nazareth, Dieu s'est fait connaître comme douceur et humilité. En Jésus de Nazareth, Dieu se fait connaître comme un Dieu qui tend la main et se donne à tous, et trouve la demeure dans le cœur des humbles, des pauvres, de ceux qui n'ont pas de pouvoir. L'évangile de Matthieu l'affirme bien haut. C'est au tout petit que Jésus se révèle. Quelles sont les dispositions de notre intériorité? Quel est le contenu de notre cœur? Y trouve-t-on la cupidité, la jalousie, la prétention, la mauvaise foi, l'esprit de nuisance, ou bien l'humilité, la douceur, la paix, la bonté, la joie? Nous arrive-t-il de vivre les béatitudes incarnées par Jésus? Si l'on nous demandait de parler de nous-mêmes, que dirions-nous? Qui sommes-nous concrètement? À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient une seule invitation.
se mettre à l'école de Jésus. En tant que fidèle du Christ, évêque, prêtre, religieux, religieuse et laïque, nous sommes invités à se mettre à l'école de Jésus pour apprendre les valeurs de la vie, pour apprendre la véritable intelligence de la vie, pour apprendre son comportement existentiel qui rend vraiment sage, à se mesurer soi-même et ses relations avec les autres à l'aune de son humilité qui renverse les paramètres des fausses valeurs que nous communique la société. Le chemin de l'humilité n'est accessible que si nous trouvons le principe de notre existence et de notre agir dans l'esprit de Jésus qui nous habite, comme nous le rappelle l'apôtre Paul en deuxième lecture. Car l'esprit nous donne une vie nouvelle qui nous ouvre à Dieu et aux frères. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe mettre. Mettons-nous à l'école de Jésus et faisons sienne la logique de ses valeurs. Dans un monde agité par des menaces de guerre planétaire, sans cesse ébranlé par l'arrogance et l'orgueil de la vie, que les grands et les petits de ce monde apprennent à faire disparaître la guerre, à briser l'arc des tensions internationales et surtout à proclamer la paix aux nations. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.